Bon alors, bonjour, dans cette petite vidéo, je voulais réagir à une vidéo que je viens de voir, une vidéo de Psychodélique sur Julien Chiez et sur soi-disant les joueurs qui n'aiment ou qui n'aiment pas la difficulté du jeu, qui aiment ou qui n'aiment pas les jeux japonais, ou qui aiment ou qui n'aiment pas tel jeu, et en gros, tout ça pour revenir à la règle des inconnus par exemple, qui était le bon ou le mauvais chasseur, donc quel est le bon ou le mauvais gamer. Alors, il y a une grande différence entre le bon et le mauvais gamer. Ben, le bon gamer, il prend un jeu, tu vois, il le finit, tu vois, mais il le finit, tu vois. Et le mauvais gamer, ben, il prend un jeu, tu vois, et il le finit. Il le finit, mais c'est un mauvais gamer, tu vois. Hein? Voilà un autre truc sur le bon et le mauvais gamer. Est-ce qu'un bon gamer, il arrive à finir tous les Dark Souls? Ou est-ce qu'un bon gamer, il arrive à faire une partie parfaite à StarCraft 2? Ou est-ce que le bon gamer, il fait des speedruns de Mario? Ou est-ce que le bon gamer, il arrive à jouer à tous ses jeux correctement, mais moyens? Ou est-ce que le bon gamer, il joue à tous les jeux? Tous sans exception, sans avoir d'avis négatif sur un jeu. C'est une bonne question, ça. Hein? Alors, à votre avis, c'est lequel qui fait partie des bons gamers quand ils prennent un jeu et qu'ils le finissent? Et c'est quel type de gamer qui prend un jeu, mais qui est un mauvais gamer, mais il le finit, tu vois? Et c'est lequel? Alors, pour moi, si on doit faire une différence entre les gamers, je dirais qu'il y a trois types de gamers. Le premier gamer, c'est le casual gamer. Le mec, il a peut-être fini quelques jeux, mais il a joué à énormément de jeux. Et il adore jouer à des jeux différents, il adore jouer à tous les styles de jeux, à tel point qu'il en a quasiment pas fini. Mais lui, ce qu'il kiffe, c'est jouer à des tas de jeux différents, un petit peu, les tester et juste voir ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un casual gamer. Un mec qui va, pour finir un jeu, il faudra que ce soit assez facile, que le jeu soit assez court et que ce soit assez amusant. Le deuxième type, pour moi, tu vois, c'est le hardcore gamer. Le hardcore gamer, lui, il possède que 2, 3, voire un seul jeu auquel il joue. Et il joue qu'à ça. Et il joue tellement fort à ça qu'il est trop balèze là-dedans, qu'il est quasi imprenable par n'importe qui. Parce qu'il joue qu'à ça. Le mec, il est formaté pour jouer à ce jeu. Il est tellement puissant, tu vois, qu'il ne fait que ça. Et il aura comme motivation, comme hype, que ces jeux-là. Il sera que motivé par ça. Le gars, il te parlera que de ça. Tous les autres jeux, c'est de la merde. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler hardcore gamer, parce qu'il va vraiment trop loin dans un seul jeu. Et le troisième type, pour moi, c'est le pro gamer. Le pro gamer, c'est un mec qui veut jouer à tous les jeux, qui veut tester tous les jeux et qui veut être bon dans tous les jeux, mais qui ne sera pas parfait dans tous les jeux. Il va en connaître une chier dans tous les jeux, être assez doué pour pouvoir affronter des gars de haut niveau, mais pas battre les ultimates des ultimates, mais hyper balèze. Et le pro gamer se rapproche plus du casual gamer. Il aura très bien pu jouer à des Dark Souls ou des Strander Deep, mais aussi à Alexandra Lederman 4. Il est capable de jouer à tout, le gars. C'est un pro gamer, il est capable. Il va plus loin qu'un casual gamer, parce que le casual gamer aura peut-être passé que quelques heures dans la semaine à jouer à des jeux, alors que le pro gamer aura joué autant de temps qu'un hardcore gamer, mais dans tous les types de styles de jeu, tu vois. Et là, on arrive sur des différences de gamers. Alors évidemment, ils vont pas tous être d'accord, mais parmi ces trois types de gamers, à ton avis, c'est lequel qui est le bon gamer? C'est le bon gamer, celui qui commence un jeu, tu vois, puis il le finit, qui est un bon gamer, quoi. Et puis le mauvais gamer, tu vois, celui qui prend un jeu, puis qui le finit, tu vois. Mais c'est un mauvais gamer. Encore un point important que j'ai remarqué dans ces vidéos, c'est qu'on me parle souvent de hype. Et on me dit, ouais, le jeu le plus hypé du moment, c'est par exemple Smash Bros. Ok, tout à fait, je suis tout à fait d'accord qu'un Smash Bros mêlé peut avoir une méga hype. Il y a un méga nombre de joueurs qui kiffent les Smash Bros. Donc c'est normal pour moi qu'un Smash Bros soit hypé, tu vois. Mais par exemple, quand moi je te dis que je suis hypé par Sinking City, tu vois, d'Arkham Horror, alors tu vas me dire, ouais, mais c'est de la merde. Tu peux pas faire de la hype sur un Sinking City, quoi. Je veux dire, genre, vous êtes 200 à kiffer ce game, quoi. Et alors? C'est quoi le problème? La hype, elle vient du gamer, elle vient de celui qui aime le jeu, le type de jeu, quoi que ce soit. Elle vient pas du jeu. Je veux dire,
Resident Evil, c'est de la méga hype de la folie, tu vois, je veux dire, tout le monde kiffe le dernier Resident Evil, veut y jouer, machin, nanani, nanana, c'est méga génial, je suis très content pour tout le monde. Moi, je m'en branle. Ça me hype absolument pas du tout, tu vois. Moi, je préfère attendre le futur Disgaea qui va sortir, tu vois. De nouveau, un ton, tu vois, un jeu, tu connais même pas, c'est même pas ce que c'est. Tiens, tu pourras d'ailleurs aller voir, hein, c'est vachement cool. Mais tu connais même pas, mais moi, ça me hype, alors que le Resident Evil, absolument pas. Mais on en a rien à foutre de qui hype quoi, en vrai. On se hype tout seul, c'est pas les autres qui nous hype. On est d'accord? Une information d'une firme de jeux vidéo, merci la voiture, d'une firme de jeux vidéo qui vient et qui te dit « Ouais, je vais sortir ce jeu » et qui te hype, mais c'est trop cool, ça, c'est la putain de hype. Mais c'est pas un YouTuber, moi, ou n'importe qui va venir te dire « Tiens, ce jeu, c'est de la hype, il faut que tu sois hypé. » Tu vas pas être hypé à cause de ça, on en a rien à branler. C'est normal que les gens, ils se hype par rapport à ce qu'ils aiment. Et s'il y a plus de hype, par exemple, par rapport à ces vidéos, ils disent il y a plus de hype pour les jeux japonais que pour les autres. Bah, peut-être que les gens ils préfèrent les jeux japonais. Et alors, ça risque de changer un jour. Mais on s'en branle de qui c'est qui est hypé par quoi et combien il y a de hype. C'est pas ça qui va montrer quel est le meilleur joueur ou quel est le game absolument qu'il faut avoir, putain. Tout le monde a des avis, des couleurs, quoi. C'est lequel le meilleur gamer? C'est celui qui se hype lui-même ou celui qui hype les autres? Il y a un moment, il faut choisir, merde. Merde, je comprends pas, merde. C'est comme aussi ce fait de dire ah mais toi tu joues qu'au Mario, tu connais rien en game. Non, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux jouer qu'à des Mario et t'y connaître à fond dans le game. Je veux dire, il n'y a rien à voir. Je veux dire, tu peux être un hyper connaisseur du game en t'étant renseigné sur tous les jeux vidéo, en regardant des autres gens jouer à des jeux vidéo et en ayant énormément d'informations sur les producteurs, les concepteurs, les programmeurs, les bêta-testeurs et tout ce que tu veux, les e-sporteurs, mais sans jamais avoir joué à autre chose qu'à un Mario, parce que toi tu kiffes les Mario, mais tu aimes le monde du jeu vidéo. Donc il faut arrêter ces concepts, quoi. Il n'y a pas de « toi t'es un gamer, toi t'es pas un gamer ». Un gamer c'est basique, le terme il est basique, c'est quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Si tu joues à des jeux vidéo, t'es un gamer. Que t'aies joué une fois à Tetris ou t'aies joué 1 milliard de fois à Dark Souls, c'est pareil, on s'en branle. C'est tous des gamers, à de plus ou moins haute classe de gamers, mais c'est tous des gamers, on peut pas dire que tu connais pas. Tu peux dire au mieux, tu vois pas ce que je veux dire, parce que moi j'ai joué, et que toi t'as que regardé, donc t'as pas la sensation ou des choses comme ça, mais tu peux pas dire à quelqu'un que c'est pas un gamer. Tu peux pas dire, moi je sais, je suis le numéro 1 des reporters gaming, parce que moi j'ai joué à des jeux, et j'ai la disponibilité de jouer à des jeux, toi t'as pas la disponibilité que moi j'ai, alors tu peux pas t'y connaître, tu peux pas dire que les games c'est bien, ou quoi que ce soit, nanana. Et on s'en fout royal. N'importe qui a un trou du cul, n'importe qui a un avis sur un jeu vidéo, qu'il soit bien ou pas bien. Tu peux aimer des chiasses de jeux vidéo, tu peux aimer des jeux vidéo qui sont hyper classe, et ça va dépendre de toi. Que tu sois un bon reporter, parce que tu fais des bons reportages, ou que tu sois un reporter de merde, tu peux très bien avoir les deux à l'inversé. Tu peux avoir le très bon reporter qui aime que des jeux de chiottes, et un très mauvais reporter qui aime que des jeux très bien. Tu vois, je veux dire, et bon, au final... Les deux c'est pareil, c'est kiff-kiff, c'est bourricot, c'est des gamers, et voilà. Et tu peux pas le dire lequel est le meilleur, lequel tu dois écouter, lequel tu dois pas écouter, tout ça, ça vient toujours de toi, c'est toi qui choisis, qui t'écoute, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta propre hype. Il n'y a pas de bon gamer qui a mis un jeu dans sa console et qui l'a fini, mais c'est un bon gamer, et il n'y a pas de mauvais gamer qui a mis un jeu dans sa console, qui l'a fini, mais c'est un mauvais gamer. Non, faut arrêter ces conneries, quoi. Voilà, quoi, merde. Et une dernière chose qui m'énerve, parce que cette vidéo m'a vraiment énervé, je ne sais pas pourquoi elle m'a vraiment énervé, mais elle m'a vraiment putain d'énervé, donc il fallait que je fasse une réaction là-dessus. C'est pas le jeu auquel tu joues qui fait de toi le meilleur gamer du monde ou celui qui sait, tu vois. T'as beau jouer à Call of Duty par exemple, ou à Fortnite, ou à Apex Legends, qui sont des jeux avec des millions, ou même LoL, des millions et des millions et des millions de joueurs que tout le monde y joue parce que tout le monde trouve ça cool, que tu peux dire... Je suis un meilleur gamer, je connais mieux les games auxquels je joue, ce sont des jeux auxquels des millions de gens jouent, donc ils sont bien, donc c'est les meilleurs. Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas parce que des gens kiffent jouer à un type de jeu que le jeu est le meilleur du monde. C'est faux, c'est entièrement faux. Il y a beaucoup de jeux qui sont excellents, qui ont des concepts de merde, effectivement, mais que si tu prends un peu le temps d'étudier et d'y jouer et de voir ce que c'est, qui sont très cool. Je déteste Stranded Deep, par exemple, de Kojima, mais j'avoue que l'expérience est vraiment hallucinante. L'idée du truc est monstrueux. C'est de la merde pour moi. C'est de la merde, c'est de la merde. Mais je peux pas dire c'est de la merde. Il faut que tu penses que c'est de la merde et que ce jeu est de la merde parce que moi je pense que c'est de la merde. Moi je pense que c'est de la merde parce que je m'ennuie.
mais qu'effectivement, si tu prends 2 secondes le temps de regarder le jeu, de voir ce que c'est et de te dire mais j'aurais pu m'immerger dedans, prendre le scénario et accepter tout ça, c'est un jeu excellent. Bien sûr qu'il est excellent, mais bien sûr cette hype, par exemple sur Kojima ou quoi que ce soit, tu peux dire ouais mais c'est des cons là, mais pourquoi toujours il faut aimer les jeux de Kojima, c'est de la merde, je me fais chier, y a rien à foutre, c'est des scénarios tirés par le cul, moi j'y pige rien. Très bien, tu viens de faire le résumé toi-même de pourquoi tu comprends pas la hype des gens. Tu viens de dire toi-même pourquoi les gens ils sont hypés. Pourquoi tu devrais tirer sur ces gens qui eux vont le kiffer? Non, non. Alors après évidemment il y a toujours la petite règle du on s'amuse bien, on se tire dessus amicalement, les gens qui jouent à Battlefield vont tirer sur les gens qui jouent à Call of Duty, ceux qui jouent à PES vont tirer sur ceux qui jouent à FIFA, mais intrinsèquement, il peut y avoir une version, un opus ou quoi que ce soit qui va être un peu mieux ici ou un peu mieux ici. Ou alors il va y avoir un mode de jeu que tu préfères là ou un mode de jeu que tu préfères là. Mais au final, c'est la même chose les gars. Les 2 jeux sont vachement cool, on s'en fout. Il y a des gens qui y jouent, ça veut dire qu'ils y kiffent. Arrêtez de dire que c'est de la merde parce que vous kiffez pas. Il y en a plein de cul. On fait des méga trucs, genre, oh mais vous avez vu, par exemple, Cyberpunk, ouais, Cyberpunk, c'est des projets, il y a des millions de thunes et tout, ils ont raté leur jeu, c'est de la merde, il y a plein de bugs. Je suis désolé, t'as joué à Red Dead Redemption au départ, 2, quand il est sorti, moi j'ai joué, les mecs sont attachés de l'autre côté de l'arbre, il y a des mecs qui ont pas de bouche, il y a des mecs qui s'envolent, il y a des chevals qui tournent sur place, c'était pareil. Mais non, on n'a rien dit. Donc faut arrêter, mec, faut arrêter les mecs. Il y avait des gens qui étaient hypés pour Cyberpunk 2077. Vous avez décidé qu'il fallait pas être hypé pour parce que vous aimiez passer des projets, parce que vous n'avez pas aimé les bugs que vous avez trouvés à l'intérieur. Vous avez tiré dessus. Du coup, vous avez peut-être forcé des gens à ne pas aimer ce jeu sans jamais qu'ils y aient joué. Vous vous rendez compte? Il y a peut-être des gens qui auraient kiffé, mais ils n'auront jamais pu kiffer parce que vous les avez pas laissés kiffer, les gars. Vous leur avez dit de pas kiffer avant qu'ils essayent. Gardez vos avis comme vos trous du cul pour vous, quoi. Ou alors vous dites c'est mon avis, mais il faut que vous essayiez, il faut que vous alliez voir, parce qu'il est possible qu'il soit très bien, que vous le trouvez très bien. Bon, on va pas dire que Superman 64, il est très bien, tu vois, on peut pas conseiller à quelqu'un de l'essayer, tu vois. Mais on peut pas dire que Cyberpunk 2077 c'est un Superman 64, et qu'il faut pas l'essayer parce qu'il est à chier. C'est pas la même chose. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Il y a un moment, faut arrêter d'essayer de trouver la merde et de tirer sur la merde des autres jeux pour dire que son jeu c'est bien. On s'en fout. T'as qu'à dire, moi, mon jeu préféré, c'est celui-là. Moi, par exemple, si je vais dire mon jeu préféré, et ben, par exemple, ma série de jeux préférés, merde, faut qu'elle vienne tout de suite, c'est les Disgaea, tu vois. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau un jeu que tu connais pas, tu peux aller voir ça sur internet, c'est vachement cool si t'aimes les tactiques. Enfin bon, c'est les Disgaea, j'ai kiffé tout le Disgaea, j'ai joué des centaines et des centaines d'heures, j'ai trop kiffé. Et alors, c'est un jeu hyper spécifique qui me plaît qu'à moi. Donc si maintenant je veux faire ma campagne de pub en disant ouais mais en fait mon jeu préféré c'est Disgaea donc c'est le meilleur du monde, donc tout ce que je vais faire c'est que je vais dire à tous les autres jeux que c'est de la merde parce que le mien c'est le meilleur, puis je vais citer le mien tout le temps comme référence pour montrer que dans les autres c'est de la merde, parce que dans Disgaea il y a 0 bug, jamais mec, il y a 0 bug, c'est le meilleur jeu, hein, les mieux programmés du monde mec, hein, alors va te faire foutre avec tes jeux 3D de merde, avec tes open world de con quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire, on en arrive à des absurdités, je vais jamais faire ça, et ça me casse le cul que les gens pensent ça quoi, tu vois, ça me saoule. Laissez les gens être eux-mêmes, laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Venez pas penser à leur place, venez pas leur dire qu'est-ce qu'il faut penser. Tout ça parce que vous voulez être le number one en disant t'as vu, moi je fais le truc du number one. Casse-toi les couilles et barre-toi d'ici, merde. Bon voilà, je me suis calmé, mais il fallait que je fasse un petit coup de gueule. Hein, fallait que ça sorte. Je commençais à en avoir marre de ce genre de réaction partout là sur internet. Je comprends pas. Ça fait partie des trucs d'internet que je hais. Je hais complètement. Complètement. Que le but d'internet, de YouTube et des youtubeurs, c'est de dire ce que j'aime moi, c'est ce qu'il faut faire, ce que les autres aiment, c'est ce qu'il faut pas faire. Regarde-moi, je suis le meilleur, ne regarde surtout pas les autres parce qu'ils sont tous pourris. Et dans l'idée, c'est pas de montrer que ce que j'aime c'est bien, c'est de prouver que ce que les autres font c'est de la merde. Et j'hallucine. J'hallucine complètement. Donc voilà, c'est pour ça que moi en même temps j'avais créé cette chaîne YouTube, c'était pour essayer de dire que tout est bien. Mais que des fois il faut faire des coups de gueule parce qu'il y en a marre. Et ça fait partie de mes coups de gueule vite fait, bien fait. Parce que normalement à la base, tu vois, j'avais mis mon t-shirt, je devais tourner un défi rétro. Du coup je vais pas le tourner maintenant parce qu'il va falloir que je monte ça, que je mette une petite musique sympa parce que je gueule tout le temps et que ça sert à rien que ce soit juste blanc. Mais bon voilà quoi. Bon tout ça pour dire qu'en vrai,
fais-toi plaisir quand tu joues à tes jeux vidéo. Joue à tes jeux vidéo qui te font plaisir à toi et que tu kiffes plus que tout. Et vas-y, fais-toi plaisir à fond et dis à tout le monde que tu te fais plaisir à fond dans tes putains de jeux. Voilà, c'est ça le but. Merde. C'était Gitaku, absolument pas en live, et totalement différé. Et à la prochaine pour une vidéo sur ma chaîne, parce qu'elles sont cool et qu'elles sont positives. Voilà. Et cette fois-ci, c'est un gros ciao mon ami.